Bonjour, faisons, si vous le voulez bien, le point sur nos acquis depuis la dernière vidéo. L'école deutéronomiste nous introduit dans la lumière la plus intime de la Torah, à savoir que Adam est créé par Elohim à son image et à sa ressemblance. Pourquoi faire? Mais pour déployer son potentiel le plus charnel, le plus existentiel, qui consiste à librement épouser Elohim. Alors, une fois ce projet énoncé, empressons-nous de préciser que cette liberté n'est pas un statut. La liberté telle que la conçoit la Torah est intrinsèquement liée à l'avènement du réel, compris comme l'avènement de la vie. Dit autrement, je suis libre si je transmets la vie que j'ai moi-même reçue, point final. Et là, je mène à son accomplissement l'image et la ressemblance de Elohim qui sont inscrites en moi, en potentiel. Reste que, en ce qui concerne l'aventure humaine, cette liberté se présente sous la forme d'un combat au cours duquel cette liberté s'éprouve comme vraiment, mais inconciliable avec quelque acte de convoitise que ce soit. Concrètement, est libre celui qui, au moment où il est tenté de poser un acte de convoitise, sait dire, en songeant au corps dont il est un membre vivant, non. Et c'est en ce sens que la véritable liberté s'éprouve et qu'elle peut à bon droit se ressentir comme une fierté, comme une noblesse. Vous voyez, quand on a eu la grâce d'éprouver dans son existence cette liberté qui n'est autre que l'expression de la charité, en fait, on sait qu'on est déjà passé de la mort à la vie, comme l'écrit Saint Jean. On est déjà entré dans la vie éternelle, ici et maintenant. Bien, alors, gardons ça en mémoire et revenons au récit initiatique concernant Yaakov, par qui tout a commencé. Rappelons-nous, au moment où Jacob doit franchir la frontière qui le sépare encore du pays de ses pères, à la nuit tombée, un mystérieux personnage vient à sa rencontre pour engager avec lui un combat existentiel, un combat charnel. Ce combat, nous dit-on, dure toute la nuit. Et là, la nuit est la marque anthropologique de toute initiation qui doit toujours mener à l'illumination dont les premières lueurs de l'aube sont le signe. Or, au matin, c'est-à-dire précisément au moment de l'illumination, le messager de Hachem se dégage et il dit à Jacob, « Quel est ton nom ?» ?»« Jacob. » Et le mystérieux personnage de poursuivre, « Ton nom ne se dira plus Jacob, mais Yisraël, car tu as lutté dans la poussière avec Elohim et avec les hommes, et tu as révélé ta capacité. » Au chapitre 32 de la Genèse. On est clairement ici en contexte initiatique. Maintenant, quel est le motif de cette initiation? Alors là, poursuivons la lecture. Une fois initié, voilà que le patriarche boite, dit le récit. Ce qui nous suggère qu'avant cette lutte, Jacob ne boitait pas, du moins pas à l'extérieur, parce que le récit s'est bien chargé de nous montrer qu'il boitait à l'intérieur de lui-même. Et de fait, rappelons-nous, quand bien même le récit de sa Genèse fait passer ces artifices manipulatoires, pour ainsi dire, pour de la roublardise de bonne aloi, il n'empêche, Jacob ne pensait qu'à lui-même. Il était prisonnier de son narcissisme despotique et de l'esprit de convoitise qui en est la racine. C'est précisément ce que Hachem lui reproche à travers la voix du prophète Hoshéa dès la première moitié du 8e siècle. Procès de Hachem avec Yisraël pour sanctionner Jacob selon sa conduite. Il lui rend selon ses agissements. Dans le sein maternel, il a talonné son frère. Dans sa vigueur, il a lutté avec Elohim. Il a lutté avec le messager et il a révélé sa capacité. Là, on voit bien l'apparentement entre le texte du prophète et le texte de la Genèse. Alors attention, parce que ici,
Yisraël, ça n'est pas le nom du patriarche. C'est celui en fait du royaume du Nord dont Jacob est une figure fondatrice à travers un clan, le clan de Mnaché. Alors je vous rappelle que l'origine du nom de Yisraël est vraisemblablement l'égyptien Izi-Iryar. Ceux qui sont partis à cause de la faute, entendons par là les fils de Joseph, gardiens de son enseignement depuis la mort de ce dernier. Leur trace la plus ancienne, on l'a déjà dit, dans la région, remonte au XIIIe siècle avant Jésus-Christ sur la stèle du pharaon Merneptah. Maintenant, arrêtons-nous sur ce point. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les clans de Mnaché et de Éphraïm sont les deux tribus qui régentent, pour ainsi dire, le royaume de Israël, le royaume du Nord. Or, ces deux tribus sont sœurs. Elles sont affiliées plus spécifiquement au patriarche Yosef. Et il semble que Mnaché dirige le royaume avec une main de fer plus ou moins honnête. Et la roublardise du patriarche que dénonce Hoshea laisse présumer l'arrogance du clan de Mnaché. Une arrogance difficilement supportée par les autres clans du royaume de Israël. Toujours est-il qu'à ce stade, Israël est le nom du royaume du Nord, mais ça n'est celui d'aucun patriarche. On l'a déjà évoqué par ailleurs. Et c'est précisément ce qui va faire qu'au moment où il faudra trouver un nom pour l'ensemble des tribus qui sont réfugiées à Yerushalayim suite à l'invasion assyrienne, eh bien les scribes pourront choisir le patronyme de Yisraël. Et là, essayons de comprendre pourquoi. Imaginons que, sous prétexte d'être rassemblés dans le royaume du Sud, dans le royaume de Yehuda, les scribes aient voulu affubler le peuple du nom de Tout Yehuda. Mais c'eût été conféré à ce patriarche une préséance purement institutionnelle, ce qui aurait inévitablement conduit à un schisme. Pourquoi lui et pas un autre? En fait, il fallait trouver un nom fédérateur qui n'humilie aucun clan et qui favorise l'unité du peuple. Un nom déjà éprouvé, qui ne soit pas non plus complètement étranger à l'univers culturel du peuple. Ma foi, celui de Yisraël offrait de ce point de vue toutes les garanties. Dès lors, à partir du 7e siècle, eh bien, Yisraël est choisi comme le nom du peuple de Hachem, rassemblé comme un seul corps autour de Yerushalayim. Reste alors la question, comment faire en sorte que le peuple se l'approprie, et de manière pérenne qui plus est? Eh bien tout simplement en le rattachant à une histoire, en l'occurrence à celle de Jacob, le patriarche de Mnaché, qui malgré sa réputation sulfureuse, restait le clan prédominant de l'ancien royaume du Nord, majoritairement représenté autour de Yerushalayim. Alors attention, parce qu'il ne s'agit pas d'inventer des fables. Il s'agit, sur la mémoire du clan majoritaire, le clan de Mnaché, d'articuler toutes les mémoires qui constituent le patrimoine des autres clans. Des mémoires que le peuple puisse s'approprier sans se sentir dépossédé de la sienne propre. Et là, on réfléchit. Le royaume de Yehuda est béni, puisqu'il a été miraculeusement protégé par Hachem de son éradication programmée par Sennacherib. Certes, mais d'où vient cette bénédiction? Vous voyez, dans la mentalité sémitique, un tel statut n'est jamais un décret sorti de nulle part. Donc, si le royaume de Yehuda est béni, c'est que ce territoire l'a été depuis le commencement. Un commencement à partir duquel se raconte une histoire. Cette histoire est portée figurativement par son patriarche fondateur, à savoir, non pas Yehuda, mais Abraham. Du coup, dans le récit qui reste encore à bâtir, Abraham doit avoir la primauté.
ce qu'on va signifier en le présentant comme le père des patriarches des clans rassemblés à Yerushalayim. Du coup, à partir de Abraham, les scribes vont établir une généalogie cohérente en lui articulant deux autres figures principales, à savoir Yitzhak et Yaakov. Yitzhak, tout d'abord. Alors, celui-ci se présente comme le patriarche de Éphraïm, plus à l'ouest, la tribu sœur de celle de Mnaché, par Yosef, vous vous souvenez, qui est leur patriarche commun. Or, il se trouve que, quand bien même la tribu la plus prestigieuse se trouve être Mnaché, les traditions attribuent à Éphraïm l'ancienne bénédiction patriarcale. Et là, vous voyez, ça vaut le coup de réentendre le passage clé sur cette question dans la Genèse. Nous sommes en Égypte, Jacob, devenu Israël, va mourir, et c'est le moment pour lui de bénir sa descendance. Israël, alors là, ici, c'est vraiment le patriarche, on ne parle plus de Jacob, c'est vraiment le patriarche dans sa version active qui agit et qui fait autorité. Israël donc étendit sa droite et la plaça sur la tête de Éphraïm, le cadet, et sa gauche sur la tête de Mnaché. Il entrecroisa à dessein ses mains, car Mnaché était l'aîné. Yosef vit que son père plaçait sa main droite sur la tête de Éphraïm, ce qui était mal à ses yeux. Il leva la main de son père pour l'écarter de la tête de Éphraïm vers la tête de Mnaché. Yosef dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car c'est celui-là l'aîné. Pose ta main sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi sera un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance sera une foule de nations. » Il les bénit en ce jour-là pour dire, « C'est par toi que Yisraël bénira en ces termes, que Elohim te rende comme Éphraïm et comme Mnaché. » Il mit Éphraïm avant Mnaché. Donc, vu la puissance de cette tradition, il était inévitable que le patriarche de Éphraïm soit mis à l'honneur. Et si Yitzhak est ce patriarche, celui-ci ne peut donc qu'être premier dans la lignée de Abraham. L'histoire se bâtit donc ainsi, d'abord Abraham, le père, puis Yitzhak, le fils, tous deux porteurs de la promesse d'une bénédiction potentielle. Reste alors la troisième figure fondatrice, le patriarche de la tribu dominante de Mnaché, à savoir notre Jacob. Alors, celui-ci, en toute rigueur, sera placé en deuxième position sur la lignée de Abraham, non sans bien montrer néanmoins que par lui, la bénédiction promise à ses pères advient au réel. Et c'est en ce sens que Jacob le talonneur, devenant Israël le lutteur, est aussi le père par qui la bénédiction potentielle donnée à Abraham et Yitzhak devient charnelle, devient réelle, grâce à sa lutte avec ce messager mystérieux. Devenu Israël, Jacob s'est engagé et a engagé toute sa descendance sur le chemin qui fait passer de la mort à la vie. Alors j'espère qu'à ce stade, on voit bien qu'il ne s'agit pas pour les scribes de composer simplement un roman national. Un roman national, ça vise à éveiller une conscience patriotique. Sauf que l'enjeu ici n'est pas uniquement politique, il est spirituel, il est charnel, c'est un corps qu'il faut édifier, non pas simplement une structure à élaborer. Alors, concrètement, tentons de retracer comment a pu se passer cette mise en récit du passage du nom de Jacob, le patriarche controversé, à celui de Israël comme figure, cette fois patriarcale, sublime. Réécoutons, si vous le voulez bien, le récit nous raconter le franchissement par Jacob de sa frontière intérieure.
on assiste vraiment, quand on sait lire ces lignes, à un nouveau commencement. Au lever du jour, le mystérieux personnage dit à Jacob : « Renvoie-moi car l'aurore est montée. » La lumière pointe, l'initiation est terminée. Jacob lui répond : « Je ne te renverrai que si tu me bénis. » La bénédiction est la signature de l'initiation accomplie. Quel est ton nom ? Jacob. Non, ton nom ne se dira plus Jacob, mais Yisraël. Alors, on ne revient pas sur la question du changement de nom qu'on a déjà largement traité. Car tu as lutté dans la poussière avec Elohim et avec les hommes, et tu as révélé ta capacité. Indique-moi ton nom, je t'en prie. Pourquoi ça, t'enquières-tu de mon nom ? Là, vous voyez, c'est subtil, hein. Elohim ne livre pas son nom, d'où la tradition qui consiste à désigner Hachem comme le nom. Et là, il le bénit. Voilà, vous voyez, c'est vraiment cette bénédiction que vise le passage, que vise l'initiation par laquelle Jacob devient Israël. Le patriarche ne peut passer d'un nom à l'autre, d'une rive à l'autre de lui-même, que dans la puissance que seul peut lui conférer la bénédiction, c'est-à-dire l'entre-deux qui scelle désormais le lien qui l'attache à Hachem. Un entre-deux qui est marqué par ce combat, au sein duquel Israël va puiser le courage intérieur de passer du chemin de la malédiction à celui de la bénédiction, entraînant avec lui tout le corps de sa descendance. Au récit maintenant de faire son office, puisque c'est par lui que va s'effectuer la transmission de l'événement de la conversion du patriarche, et c'est à travers ce récit que cette initiation va pouvoir toucher les générations à venir jusqu'au Christ Jésus et à son Église. Cet entre-deux, en fait, se révèle en pleine lumière. Il relève d'une lutte intérieure que devront désormais assumer toutes les générations des fils de Israël, sans exception. Grâce au récit, cette lutte demeure à jamais le point originel où le peuple de tout Israël pourra venir puiser son unité et donc sa force vitale. Et ce sera le lot de toute la liturgie, depuis le Shabbat jusqu'au sacrifice du temple, que de permettre à ce peuple de revisiter en permanence le lieu de ses origines comme le lieu de sa bénédiction la plus fondatrice. Bon, et pourtant ça n'est pas tout, parce que concomitamment, raconte le récit, voilà que le patriarche Israël sort de ce combat en boitant. Suite, nous dit-on, au coup que le messager lui a asséné pour se dégager de lui alors que montait l'aurore. Or, il vaut la peine de s'arrêter sur ce moment essentiel au cours duquel l'entre-deux avec Hachem s'inscrit à même la chair du patriarche. Alors, pour comprendre, on peut établir un parallèle avec les initiations africaines dont les garçons initiés, donc devenus adultes, sont scarifiés. La scarification n'est pas une atteinte à l'intégrité, c'est une marque charnelle d'appartenance au clan, au corps que forme ce clan. C'est cette appartenance au corps qui fait l'adulte. Et qu'est-ce qu'un adulte, sinon un homme qui sait ne pas pouvoir compter que sur lui, mais qui sait en revanche toujours pouvoir compter sur le corps dont il a appris à se reconnaître comme un membre à part entière. Ce signe charnel d'appartenance, donc la scarification, lui fait reconnaître charnellement son appartenance à sa famille et à sa tradition comme une bénédiction, comme cette ressource à laquelle chaque fois que nécessaire, pouvoir venir puiser le courage d'être pleinement vivant, non pas pour soi tout seul, mais pour tout le corps
qui lui confère d'exister en se recevant de ses pairs, avec la conviction d'avoir à son tour à transmettre cet héritage de vie et donc de bénédiction. C'est un flux, vous voyez, c'est un passage incessant. Or, c'est exactement ce que nous avons ici avec le patriarche Israël. Interrogeons encore une fois le récit. Concrètement, quel est ce coup porté qui va charnellement marquer l'initiation de Jacob devenu Israël? Jacob appela ce lieu Pnuel, face de El, car, disait-il, j'ai vu Elohim face à face et mon âme est sauve. Le soleil brillait quand il passa le torrent de Pnuel et il boitait de la cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils de Israël ne mangent pas le tendon du brandissement qui est au creux de la cuisse, car il avait touché le creux de la cuisse de Jacob au tendon du brandissement. Assez étrange. Alors là, on va chercher, vous voyez. On traduit souvent Gid Han-Naché par nerf sciatique. Sauf que Gid ne désigne pas un nerf, encore moins sciatique si c'est au creux de la cuisse. En hébreu moderne, nerf se dit atsav, mais la Bible, elle ne sait même pas ce que c'est qu'un nerf. Gid désigne plutôt une sorte de tendon, comme par exemple dans le livre de Job ou dans le livre de Yecheskel. Ceci dit, je ne sais pas si vous avez déjà tenté de manger du nerf ou du tendon, mais a priori, c'est aussi impossible à mâcher qu'à digérer. Du coup, en faire un tabou alimentaire, c'est assez suspect, ce qui nous suggère de chercher ailleurs l'interprétation. Par ailleurs, le mot « naché » a une étymologie assez incertaine. La racine, c'est le verbe « nasha » qui signifie « oublier », mais cette racine a aussi à voir avec la féminité, parce qu'en hébreu moderne, selon le contexte évidemment, nisha veut dire soit faire oublier, donc, soit pointer vers le féminin. Du coup, si on se laisse inspirer par ces pistes sémantiques, Gid Han-Naché pourrait bien désigner un tendon brandi vers le féminin, si vous voyez ce que je veux dire. S'ajoute à ça que le verset 26 précise que le messager mystérieux touche le patriarche à l'intérieur de la cuisse, Yarek. Or, à plusieurs reprises, la cuisse est convoquée dans la Genèse comme un euphémisme pour parler du membre viril. C'est le cas d'Abraham avec son serviteur Eliezer, c'est le cas de Israël avec son fils Joseph à la fin de sa vie, etc. Du coup, mais tout ça oriente assez fortement le décryptage. Vers quoi? Vers le pénis. Du coup, comment traduire Alors, quelque chose comme le tendon du brandissement. C'est pas hyper explicite, mais qu'est-ce que vous voulez, ça vaut bien le nerf du tresseau de la traduction de Chouraki, ce qui ne veut strictement rien dire, ou le cordon du tendon de la Bible des racines hébraïques. Du coup, mais qu'est-ce qui est désigné à ce niveau? Sinon, le prépuce. Ce qui voudrait dire qu'on a là une manière codée de parler de la circoncision, de sorte que le boitement de Jacob n'est rien d'autre, à bien y penser, que celui d'un homme à qui on vient de sectionner un morceau de chair à l'entrejambe. Et donc, si c'est le cas, eh bien, on a là le texte fondateur par lequel les scribes du VIe siècle assument la circoncision comme le stigmate de l'initiation inscrite à même la chair du corps de Israël. Et à sa suite, à même la chair du corps entier de tout Israël. À partir de là, la circoncision devient pour les fils de Israël le signe charnel de l'héritage de leur père Israël, contracté à Pnuel, c'est-à-dire au lieu initiatique patriarcal où la bénédiction est devenue réelle pour le patriarche et toute sa descendance. À partir de là, donc, la circoncision est fondée. D'une part, elle est la marque d'une lutte avec Hachem, engagée par le patriarche et assumée par tout le corps des fils d'Israël.
D'autre part, comme la marque charnelle du passage du potentiel au réel de la bénédiction qui repose sur tout Israël. Et là, il, c'est-à-dire Hachem à travers le messager mystérieux, le bénit. Vous voyez comme quoi tout ça, c'est vraiment concret. La Torah ne parle pas d'une bénédiction de conte de fées qui ferait des Hébreux un peuple privilégié par principe, juste pour se faire mousser à travers une belle histoire dans le fond. Tout part de cette expérience charnelle, de cette expérience virile qu'il s'agit de ne jamais perdre avec le temps. D'où la marque de la circoncision, reconduite à chaque passage d'une génération à l'autre. Et vous voyez, nous touchons ici à la racine de la soif acharnée de vivre du peuple juif, unique en son genre. Il est le plus petit d'entre les peuples, comme disait le chapitre 7 du Deutéronome, mais c'est certainement le plus imprégné d'espérance du fait qu'à lui et à lui seul s'est charnellement révélé le Dieu unique, vivant et vrai, avec qui, quoi qu'il arrive, toujours savoir lutter pour passer de la mort à la vie. Alors bon, il faudrait aller encore un peu plus loin dans la mesure où derrière cette bénédiction de tout Israël, à travers cette initiation, ce n'est rien de moins que Hachem qui se dévoile. Mais il me semble que la vidéo est bien suffisamment longue pour aujourd'hui. Si vous le voulez bien, nous verrons ça la prochaine fois. Je vous remercie.